Faire la queue devant une boîte de nuit. Est-ce que t'aimes ça? Est-ce que tu penses que ça fait plaisir aux nanas, mini-jupes, talons aiguilles, qui subissent le vent, le froid, parfois la pluie, pendant plus d'une heure, sous le regard des voitures qui passent? Eh ben non, surprise, mais je vais t'expliquer pourquoi les patrons de boîtes de nuit traitent aussi mal leur clientèle. C'est pas de la cruauté, c'est du business. Ils utilisent une technique que tu dois comprendre et utiliser. Spoiler alert, toi, tu n'auras pas besoin de torturer ta clientèle. On se retrouve sur Bonzai, c'est absolument magnifique, je t'ai préparé une petite leçon. Et tu seras surpris d'apprendre que la technique du nightclub, c'est-à-dire faire poireauter les gens dehors comme ça, est une stratégie de community management. Le nightclub, c'est une communauté à 3 niveaux. Dehors, tu as la file d'attente sur le trottoir, avec les gens qui attendent avant de rentrer. À l'intérieur, tu as le dance floor et le bar, puis sur les côtés ou le balcon, t'as le carré VIP. Ces 3 niveaux, tu vas retrouver exactement les mêmes dans ton business online. Et la première chose à comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on laisse la clientèle souffrir dehors? Pourquoi? La seule réponse qui paraît très cohérente, c'est de se dire, la boîte de nuit est pleine. Si le club fait rentrer plus de monde, il est en infraction pour des raisons de sécurité. Donc, il faut que ça se vide un peu pour faire rentrer de nouveaux clients. Mais c'est faux. C'est pas ça la raison. Il y a plein de fois où tu fais la queue, tu rentres en boîte et elle est à moitié vide et tu te demandes, mais pourquoi? Parce que la foule attire la foule. Ou plus précisément, l'attention attire l'attention. Une file d'attente, c'est une foule qui porte son attention vers une porte. Et quand on regarde une porte, c'est qu'on s'intéresse à ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, les voitures et les passants qui défilent, qui regardent cette file d'attente, ils se disent, ah, de l'autre côté du rideau, il y a de la valeur. Donc ça permet déjà de voir que l'offre existe, parce que les gens sont pas forcément au courant que derrière cette porte, il y a une boîte de nuit. Ça augmente la valeur perçue de l'offre. S'il y a autant de gens qui sont prêts à souffrir sous la pluie pour aller de l'autre côté, c'est que ça doit être bien. Et surtout, ça permet d'avoir un aperçu de l'offre. Les jolies filles en mini-jupe, c'est quand même un peu pour ça que les mecs vont en boîte. Donc cette foule-là qu'il y a devant, elle crée de l'awareness et du désir sur le produit. La file d'attente sur Internet, cette file d'attente, ça n'est pas que tes vues. Cette file d'attente, c'est surtout les commentaires dans tes réseaux sociaux et tous les gens qui parlent de toi en dehors de tes espaces. Et je vais te donner 3 leviers pour activer cet effet de foule. Le premier, dans ton contenu, choisis des sujets qui poussent à la discussion. En plus de faire parler les gens, ça stimule l'algorithme. Parce que plus il y a de commentaires sous ton contenu, plus les réseaux considèrent qu'il y a de l'engagement. Et donc, ils recommandent ton contenu à une audience plus large. Second levier pour activer l'effet de foule, dans ton contenu, pose directement des questions à ton audience pour les encourager à commenter. Tu peux faire ça en plein milieu de la vidéo, poser une question directement à celui qui te regarde, ou à la fin de la vidéo, tu lui dis quoi commenter. Alors, idéalement, tu les fais commenter quelque chose qui est en rapport avec le sujet de ta vidéo, sinon ça fait un espace commentaire un peu bizarre. Par exemple, dans cette vidéo, le sujet c'est du community management. Donc en commentaire, pose-moi une question sur le community management, ou bien, si t'as pas d'idée, tu écris juste community manager dans le commentaire. Et puis mets un like aussi sur la vidéo et abonne-toi à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Je compte sur toi mec, prends ta souris et fais-le là, maintenant, hein, je te regarde. Troisième levier pour activer ton effet de foule, organise des jeux et des concours dans ton groupe de discussion public, qui est gratuit, hein, pour pousser ta communauté à s'exprimer sur les espaces publics. Par exemple, $50 de giveaway aux meilleurs commentaires sous ma nouvelle vidéo. Quand tu fais un giveaway comme ça, tu auras 2 fois plus de commentaires, les commentaires seront beaucoup plus longs et ta vidéo est plus recommandée, elle a plus d'autorité, elle fait plus de conversions. Ok, maintenant qu'on a vu le principe de file d'attente, on va voir le principe de dance floor. Le dance floor, c'est ça, c'est magnifique, ce sont des femmes qui se trémoussent pour attirer l'attention des stars assises au carré VIP. Alors des stars, non, c'est juste les mecs qui se sont payés le canapé et la bouteille de vodka. Mais ça crée son petit effet, hein, la photo est magnifique. Et derrière, tu le vois lui? Je fais un zoom immédiatement sur le mec en galère au bar derrière qui paye des verres pour attirer l'attention de ces femmes qui, je le rappelle, regardent dans la direction opposée. Hein. Elles regardent pas en direction des losers du dance floor, elles regardent en direction des carrés VIP. Alors, je veux pas être négatif, parfois bien sûr des miracles arrivent, et c'est important parce que ça crée de l'espoir, et il en faut. Sur le dance floor, il y a de l'ambiance, c'est le désordre, ça gigote, c'est très très bruyant. Parfois des couples se font, mais c'est pas vraiment le but recherché par le patron de la boîte. Le but, c'est de créer un espace d'espoir, je te l'ai dit, de consommation et de générer de l'émotion. Je rappelle que la frustration est une émotion qui pousse à l'action et que l'alcool est un antidouleur de qualité. T'as mal, tu bois, ça marche. Sur Internet, le dance floor, c'est ton groupe de discussion publique et tel un DJ, tu dois l'animer pour créer la plus grosse ambiance possible. Et là, je te donne carrément 4 techniques. La première, c'est des giveaways et des privilèges pour féliciter ceux qui mettent le plus d'ambiance. Ah, il faut rester focus sur l'ambiance. Et tu vas me dire, j'ai déjà parlé de giveaway tout à l'heure, c'était pas la même chose. C'était des giveaways pour mettre de l'énergie à l'extérieur de ton groupe. Et là, non.
C'est un giveaway pour mettre l'ambiance à l'intérieur. C'est genre, tiens, ma belle, je te donne $50, tu te mets topless sur le bar et tu gigotes. Là, on est dans cet esprit-là. Second levier, célébrer les victoires des membres. Si tu as un groupe business, par exemple, tu célèbres les profits des membres et tu partages les screenshots. Si c'est un groupe de fitness, les membres postent des photos avant-après avec une belle évolution sur la silhouette. Troisième levier, sois actif dans le groupe. T'es le gourou, participe, ça fait plaisir aux gens. Quatrième levier, permet le désordre, mais pas trop. Faut un peu cadrer le truc. C'est-à-dire, principalement, on reste dans le sujet. Faut pas trop tolérer le hors-sujet, un petit peu, mais pas trop. Et surtout, on laisse pas les gens s'insulter, ou pire, t'insulter toi-même. Dans une boîte de nuit, quand les gens se crachent dessus et se tapent sur la gueule, bon, on les sépare, on les sort. Et ensuite, évidemment, le carré VIP. Là, ça gigote moins. Pense à un lounge VIP dans un aéroport. Il y a de la place, ok? Les clients du lounge sont assis assez loin les uns des autres, dans une ambiance calme et feutrée. Bon, sur un espace VIP dans une boîte de nuit, c'est pareil. C'est plus calme que sur le dance floor. Il y a plus de place que sur le dance floor. Et c'est là où se font les discussions sérieuses. C'est aussi là où ça emballe pour de vrai les nanas. Et bien sûr, de temps en temps, ça commande une bouteille de champagne qui pétille pour attirer l'attention de la masse qui gesticule sur le dance floor. Et là, cette phrase est magique. Cette bouteille, ça n'est pas de l'alcool, c'est de l'attention. Elle se price à la quantité et à la qualité des regards envieux. C'est plus du marketing, c'est de la poésie que je te fais. Et sur Internet, le carré VIP, c'est ton groupe de discussion payant. Il est privé. Tu dois l'organiser pour le confort, l'intimité et le partage de valeurs. Le premier levier, tu crées des topics précis et bien organisés. Ça doit être structuré. Pour rappel, ça c'est mon groupe gratuit, ok? Ça discute, c'est le bordel. Il y a un seul canal dans lequel tout le monde balance ses messages. Et il y a du monde, on est 1600. Alors que dans mon groupe d'accompagnement privé, on est 36. Et là, tu vois, il y a des topics pour chaque topic. Charisme, win, closing, niche, Instagram, YouTube, TikTok, offre, stratégie de lancement. Et dans chacun de ces topics, des discussions précises, cadrées. C'est beaucoup moins le bordel, il y a beaucoup moins de messages. Ouais, mais c'est des messages pertinents. Second levier, tu ne tolères aucun désordre et tu encourages l'échange de valeurs en donnant l'exemple. C'est-à-dire, c'est radical. Ici, si quelqu'un poste un sujet YouTube dans le topic TikTok, je lui efface son message. Et je lui écris en privé, tu t'es trompé de topic, écris dans le bon. Et le mec, il va refaire son message. Également, quand je poste, quand je réponds, je vais mettre un maximum de valeur pour que chaque membre se hisse à ce niveau de qualité, afin de créer une dynamique d'entraide avec une vraie recherche d'excellence. Troisième levier, tu offres des infos ou du contenu exclusif. Faut que tes membres se sentent privilégiés. L'espace VIP, ça n'est pas juste un groupe. Non, c'est aussi du contenu. Et dans ce contenu, il y a des éléments exclusifs auxquels seuls les membres VIP ont accès. Ça peut être une information ou une vidéo en avant-première, ça peut être un live privé juste pour ton groupe VIP, ça peut être plein de choses. Et quatrième levier, tu vends les accès dans ta communauté publique. Dans une boîte de nuit, t'en peux plus, t'es debout depuis une heure sur le dance floor à gigoter, tu dis vas-y, je vais raquer mon sofa VIP, je vais poser mon cul sur du velours et je vais attirer l'attention des filles depuis mon carré. Du coup, tu lâches un billet, le vigile soulève la petite cordelette rouge, tu passes, tu t'assois. Bon, maintenant le groupe public, au bout de quelques jours, ils sont là, non mais c'est le bordel. Moi, je veux directement parler business, je veux recevoir de la valeur. Comment je fais ? Ah, il y a un pin post. Et le pin post, c'est quoi? C'est le ticket pour rentrer sur ton groupe VIP. Et j'avais oublié, mais apparemment, je t'ai préparé un bonus. Ah oui, celui-là, il est beau. Le flex ultime, c'est de ne pas faire la queue dans un établissement avec 1 heure d'attente dans la rue. C'est-à-dire de passer devant la file de nanas qui grelottent, serrer la main au vigile. Toi, t'as pas le temps, tu vois. Un petit sourire, tu fais rentrer tes copines sous le regard des mecs fous de jalousie. C'est un peu le même principe que la bouteille de champagne qui pétille, mais encore plus fort. Parce que dans le club, les gens sont quand même censés s'amuser. Et toi, tu montres que ouais, tu t'amuses aussi, mais avec encore plus de confort. Alors que là, t'es face à des gens qui souffrent, et toi, tu montres que non, tu passes devant. Tranquille. On te serre la main au lieu de te regarder de haut en bas pour voir si t'es assez bien fringué. On souhaite la bienvenue à tes amis. On t'offre du statut social avant même que t'aies foutu un pied dans l'établissement. Le tout sous le regard de ces gens qui souffrent. Et c'est ça qui se paye. C'est le renforcement de ton statut social dans l'espace public et face aux filles qui t'accompagnent ce jour-là. Et ça se paye cher. Et tu sais pourquoi ça se paye cher? Parce que c'est une pilule qui t'aide à lutter contre la peur de la mort. Ce renforcement du statut social te donne l'illusion que tu ne seras pas rejeté par le groupe. Et tandis que tu es validé par le groupe, respecté et même idéalisé par le groupe, tu te sens en sécurité. C'est instinctif, c'est dans nos gènes, c'est très très difficile de lutter contre. Et tu trouveras plein de gens qui ont le tabou de l'argent, le tabou du succès, le tabou du statut social, qui en fait ont abandonné la lutte. Ils
prétendent détester tout ça. Ils prétendent aussi que les jolies filles sont toutes superficielles et que seraient des mauvaises filles. Non, ils y ont juste pas accès. Alors, pour éviter de se tirer une balle, c'est les antidouleurs ou le déni. Mais tous ces gens dans le déni, si tu leur fournissais de l'argent, de la célébrité, des jolies femmes, etc., etc., tu crois qu'ils prendraient pas? Tu crois qu'ils seraient pas fous de joie? Tu crois qu'ils seraient pas prêts à vendre leur famille pour une miette de ce bonheur? La créateur économie, c'est de la science humaine et il faut embrasser notre humanité. Il faut l'accepter dans ses parties sombres et ses parties lumineuses. Il faut venir essayer d'offrir de la valeur avec bienveillance, honnêteté, amour et tout ça. Mais il faut pas être aveugle. Il faut comprendre un peu les mécanismes humains. Parce qu'à la fin de la journée, si tu veux pas être une princesse d'artiste ou un technicien autiste, il va falloir vendre. Il va falloir influencer. Et pour ça, il faut comprendre l'humain. C'est absolument nécessaire pour rendre ta valeur accessible. Sinon, les autres ne la recevront pas. Si t'en veux plus, j'ai sorti une excellente formation sur le community management. Et bien sûr, il y en a qui vont se dire, enfoiré, tout ça pour nous vendre ces produits. Ouais, mais pas vraiment. Regarde, dans le lien en description, tu vas même pas trouver le produit. Ce que tu vas trouver, c'est ça. C'est un post bonsaï, complètement gratuit, dans lequel t'as toute la leçon que je viens de te faire en version texte. Je te l'offre. Et tu trouveras également un lien juste en dessous. Regarde, tu le vois, pour avoir un call gratuit avec mon assistant qui bosse avec moi depuis 5 ans, qui s'y connaît vachement en créateur économie. Au pire, il t'offre des conseils avisés pour développer ton business et au mieux, tu rejoins mon groupe VIP. Je t'accompagne avec mon équipe pour t'emmener vers les sommets du 30 000, 50 000, voire 100 000 euros par mois. Je l'ai fait. Il y en a qui le font. C'est possible. Il suffit d'avoir une bonne stratégie et ouais, il faut de la valeur à offrir. Ben, on va en parler. T'as peut-être dans tes compétences, ta communication ou ta nature humaine quelque chose qui a de la valeur et je saurai l'avoir. On se retrouve de l'autre côté. Je te dis à toutes, salut.